J'ai une petite histoire à vous raconter. Salut les investisseurs intelligents, laissez-moi vous raconter aujourd'hui une histoire. Nous sommes en 2013. Je viens de signer le deuxième acte authentique qui m'a rendu fièrement propriétaire de mon deuxième investissement locatif. Au dernier étage de cet immeuble de rapport, il y a un appartement de 75 mètres carrés, un T4 dans lequel habite Monsieur Clément, un de mes tout premiers locataires qui malheureusement m'a envoyé une lettre recommandée m'informant qu'il souhaitait dénoncer le bail de location qui le liait au logement parce que Monsieur Clément était convaincu que j'allais reprendre à mon profit, à ma propre jouissance, cet investissement. Or, il n'en était rien. Je souhaitais faire cet investissement locatif qui était déjà loué pour prouver à mon banquier que je savais faire un investissement qui était actif de manière immédiate. Monsieur Clément ne le savait pas, il a donc décrié son bail pour justement me rendre cet appartement. Du coup, j'étais quand même très attristé de savoir qu'il partait parce que j'étais au début de mes investissements et pour moi, lorsque un appartement était vide, je le considérais vraiment comme un propre échec. Et le soir même où j'ai reçu ce courrier recommandé, j'avais décidé d'aller passer le week-end en famille, donc chez mes parents. Et comme à chaque fois que je vais chez mes parents, je dors donc dans ma chambre dans laquelle il y a ce bureau, le bureau sur lequel j'ai révisé toutes mes études. Et c'est un petit peu, vous savez, ce genre de meuble dans lequel on enfouit un petit peu tout son passé. Et en rangeant un petit peu les choses qu'il y avait sur ce bureau, j'ouvre un tiroir et là, je tombe sur des photographies prises lorsque j'étais étudiant en colocation à Paris. Ces années en colocation, je les ai beaucoup aimées. C'est là où je me suis fait mes meilleurs amis. Nous étions 4 dans un appartement de plus d'une centaine de mètres carrés. Il y avait déjà, je me rappelais, un loyer qui piquait quand même assez fort. Mais bon, on était à Paris, dans le premier arrondissement, donc position hyper centrale à l'intérieur de Paris. Et c'est là que je me suis dit, Rodolphe, moi qui écoute les signes, je me dis, regarde, tu as un grand appartement dans ton immeuble que tu viens d'acheter. Le locataire s'en va. Il y a 3 chambres, un grand espace de vie. En plus, il y a une vue mer au niveau des derniers étages. Il m'a dit, pourquoi est-ce que tu ne referais pas une colocation dans cet appartement? Dans ma tête, ça n'a fait qu'un tour. Je suis allé immédiatement sur un site de vente de meubles en ligne. Et puis, j'ai fait un devis en ligne pour savoir combien allait me coûter l'ameublement complet et confortable de cette colocation. Pour 3 chambres, la literie, le mobilier, bureau, salle à manger, cuisine équipée, électroménager, etc., tout chez le même fournisseur, eh bien, il fallait compter une enveloppe globale de 7 500 €. J'avais à disposition ces 7 500 € parce que mon premier investissement avait été très rentable et je me suis dit que j'allais donc utiliser cet argent-là et ne pas embêter mon banquier pour qu'il me finance uniquement du mobilier. Et donc, le week-end suivant, j'ai loué un utilitaire et avec ma compagne, nous sommes allés chez Ikea et nous avons acheté la totalité du mobilier qui était nécessaire pour justement meubler cette colocation. J'ai mis 3 jours à monter la totalité du mobilier. Bon, en fait, j'ai plutôt mis une semaine. J'ai fait venir un ami qui est un professionnel de la photographie, qui a fait de superbes photos de l'appartement une semaine après, parce qu'on a mis des cadres au mur, on a refait quelques petites peintures. Bref, on a vraiment fait en sorte que l'appartement soit séduisant et j'ai mis une semaine à trouver 3 locataires. Ces 3 locataires sont encore présents aujourd'hui. Certes, il y a eu des rotations. Ils payent un loyer de 350 € hors charge chacun pour chaque chambre, alors que le précédent locataire, celui qui venait de partir, payait un loyer de 500 € hors charge pour la totalité de l'appartement. J'ai donc fait x2 au niveau de ma rentabilité uniquement sur cet appartement au dernier étage de l'immeuble de rapport. Cependant, attention, j'ai quand même fait quelques petites erreurs que je veux impérativement partager avec vous aujourd'hui. La première erreur que j'ai faite, c'est de ne pas respecter les générations. C'est-à-dire que mon premier colocataire avait 18 ans, le deuxième avait 35 ans et j'avais un retraité comme 3e colocataire. Effectivement, 3 générations sous un même toit, ça ne peut pas fonctionner. Donc aujourd'hui, la règle que vraiment je souhaiterais que vous appliquiez, c'est de respecter un écart minimum entre le plus jeune et le plus âgé de 10 ans. C'est-à-dire que si votre colocataire, le premier qui rentre dans votre colocation, a 30 ans, le deuxième colocataire qui doit suivre doit avoir 20 ou 40 ans. Mais il ne doit pas avoir 18 ans ni 50 ans. Il doit y avoir une règle à respecter. Et le troisième qui va rentrer, il devra avoir entre 20 et 30 ans. Je vous dis ça parce que entre 20 et 30 ans, on peut être frère et sœur, on peut être cousin, mais on n'a pas de relation comme si on était père et fils ou grand-père à petit-fils.
Vous devez vraiment respecter ça parce que moi, j'ai eu des problèmes. J'avais des colocataires qui étaient jeunes, qui voulaient parfois écouter la musique peut-être un peu fort, un petit peu tard. Et la personne qui, elle, était retraitée, qui avait 58 ans. Et les problèmes qu'il y a eu, c'est que les jeunes colocataires, le soir, écoutaient la télé peut-être un petit peu fort ou écoutaient de la musique, tandis que la personne un peu plus âgée, eh bien, voulait peut-être un peu plus de calme, ce qui fait qu'il y a eu quelques petites tensions, accélérant un peu le turnover. Aujourd'hui, maintenant que je respecte strictement cette règle de 10 ans entre le plus vieux colocataire et le plus jeune, je n'ai plus aucun problème de cohabitation. Point numéro 2, vous devez faire en sorte que les règles soient respectées. Mettez en place un règlement, un pacte dans votre colocation. Je vous offre ce document que je vous mets juste ici, dans lequel je liste ces 12 à 15 points que je vous encourage à faire appliquer. Ces 15 points, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il est interdit de fumer dans les parties communes. Ils disent qu'on doit simplement laver sa vaisselle une fois qu'on a mangé, qu'on doit faire attention à ce qu'on laisse dans le frigo, qu'on fait attention aux personnes que l'on ramène à l'intérieur de la colocation. Bref, je ne vais pas ici tout vous lister, je ne peux pas vous le sortir de tête, mais je vous encourage vivement à télécharger ce document qui est juste sous cette vidéo pour que vous puissiez l'utiliser comme un véritable règlement intérieur. Également, une règle qui me vient à l'esprit et que je n'avais pas forcément prévu de vous dire ici, c'est que vous devez expliquer le fonctionnement de la taxe d'habitation. La taxe d'habitation, c'est l'occupant qui le paye. Toujours, d'accord? Il n'y a pas d'exception à cette règle. Ce que je veux dire par là, c'est que le colocataire qui est un jeune actif et qui était étudiant avant, ne sait peut-être pas forcément qu'il a la taxe d'habitation à payer parce qu'avant, c'était simplement ses parents qui le payaient pour lui. Là, il est donc important de l'informer que l'État français ne l'oublie pas et que maintenant, comme une grande personne qui gagne sa vie et qui paye son propre loyer, il aura sa part de taxe foncière à payer. Cette taxe d'habitation, elle est répartie en 3, 4 ou 5 en fonction du nombre de chambres que vous avez dans la colocation. Quoi qu'il arrive, je vous conseille de prendre le montant de la taxe d'habitation. Prenons par exemple 1 000 € pour une année complète. S'il y a 3 chambres, ça fait 333 € par personne et par an. Si certains restent que 6 mois de l'année, eh bien vous faites un prorata au nombre de jours. Mais je vous encourage à mettre en place un panier dans lequel chacun des colocataires va pouvoir cotiser en fonction du nombre de jours et donc au prorata du nombre de jours qu'il sera resté dans l'appartement. Quatrième point de vigilance, faites attention aux avis de vos colocataires. C'est-à-dire que si vous avez une colocation de 4 ou 5 chambres et que vous avez un des colocataires qui s'en va, vous allez donc remettre une annonce pour offrir cette nouvelle chambre à un nouveau candidat locataire. Cependant, ce n'est pas vous, Monsieur Dupont ou Monsieur Rodolphe, qui allez vivre dans la colocation, c'est bien les autres colocataires. Donc attention à ne pas imposer un profil qui pourrait ne pas convenir aux autres colocataires. Moi, ce que je fais, c'est que je fais l'annonce et lorsque je vois que le dossier et que la personne potentiellement peut être compatible avec la colocation en place, je demande à ce candidat colocataire de rencontrer tous les autres colocataires et si les autres colocataires me donnent leur feu vert pour que je signe un contrat de bail avec ce nouveau candidat, eh bien, j'aurai eu leur accord et je sais que tout se passera bien. Tandis que si j'impose un profil qui ne pourrait pas convenir aux autres colocataires, je risque de me mettre toute la colocation à dos. Et vous, comme moi, en tant qu'investisseur intelligent, on a envie d'y passer le moins de temps possible et de faire en sorte que tout se passe vraiment très bien. Faites donc attention à ça, respectez les avis de vos colocataires. Cinquième point, je vous invite à être très clair et surtout à être très transparent. Pour la colocation dont je viens de vous parler, il y a 3 chambres de 3 surfaces différentes. Je vous ai dit tout à l'heure 350 € par mois par colocataire. Ce n'est pas exactement ça. On est plus à 320, 350 et 400 parce qu'il y a une chambre qui fait 16 mètres carrés, une chambre qui en fait 12 et une chambre qui en fait 10. Je ne peux pas décemment pratiquer le même prix si les chambres ont des tailles différentes. Je fais donc un prorata au nombre de mètres carrés pour que les loyers soient équilibrés. Si vous louez une chambre qui est disponible à 330 €, je vous invite tout de suite, le jour où vous allez signer le bail, à dire que l'autre colocataire paye un loyer de 350 et que l'autre paye un loyer de 320. Montrez que vous êtes clair parce que si ça ne l'est pas, il va peut-être se dire mais pourquoi est-ce que l'autre paye un loyer inférieur au mien? Je me suis fait avoir, etc., etc. Soyez vraiment très très clair. Les colocataires parlent entre eux. Donc si vous ne tuez pas dans l'œuf un potentiel problème, vous vous exposez à des problèmes encore plus importants. Sixième point, petit bonus à la sauce Monsieur Rodolphe. Je vous encourage à avoir 2 attentions affectives pour montrer que vous êtes le propriétaire sympa, le propriétaire qui est
soucieux du bon déroulement de la vie dans sa colocation. Une des attentions que j'ai à Noël, je fais un mail à mes colocataires et je leur dis voilà, pour votre colocation, j'ai une enveloppe de 200 €. J'aimerais savoir ce qui vous ferait plaisir. Est-ce que vous voulez un nouvel appareil électroménager, un nouveau tableau, une nouvelle décoration, un nouvel appareil dans la salle de bain? Bref, ce que vous voulez, je suis ouvert à toute proposition. Et l'an dernier, j'ai offert dans toutes mes colocations un extracteur de jus parce qu'ils étaient tous attirés par ça. C'est vrai que je ne le fournissais pas de base. Il y avait machine à café, grille-pain, four à micro-ondes, bref, l'électroménager standard quelque part. Mais il n'y avait pas ce genre d'appareil ou de robot de cuisine. Et la deuxième chose, honnêtement, entre nous, à Pâques, un petit ballotin de chocolat, ça fait toujours plaisir à tout le monde. Ça fait vraiment une attention qui vous coûte 10 €, 15 €, 20 € maximum par colocataire et vous allez vraiment passer pour un propriétaire super sympa. Et je suis même prêt à vous parier qu'aucun de vos locataires n'aura eu autant d'attention de la part d'un précédent propriétaire. Et par exemple, lorsque vous allez avoir un locataire qui va quitter le logement, ce locataire va vous appeler « Bonjour Monsieur Rodolphe, je dois malheureusement quitter le logement suite à une mutation professionnelle par exemple. J'ai en revanche un très bon ami à moi qui travaille dans la même entreprise que moi, qui souhaiterait prendre ma suite dans cette chambre. Je lui ai parlé de vous, etc. etc. Bref, vous allez vraiment passer pour le propriétaire sympa et quelque part dépenser 30, 40 € en plus par an par colocataire, c'est vraiment une belle manière quelque part d'acheter la paix au sein de votre colocation. Moi aujourd'hui, j'ai plusieurs appartements en colocation dont je n'entends strictement pas parler. C'est juste le respect de ces deux attentions qui montre que je suis un propriétaire soucieux du bien-être au sein de mes colocations et je vous assure que ça permet vraiment de calmer, de fluidifier les relations que vous devez impérativement entretenir si vous voulez être un bon bailleur intelligent. Chers amis, cette vidéo est maintenant terminée. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, likez cette vidéo si bien sûr elle vous a plu et bien sûr vous avez un espace dédié pour me poser toutes vos questions en commentaire juste sous cette vidéo. En attendant, n'oubliez pas que crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!